Bonjour, je suis Ingrid Cataldo, agent recruteur pour les services de police de la Ville de Montréal. Je suis responsable du programme des policiers conventionnels. Ce programme est très important pour nous. Nous l'avons créé pour encourager le recrutement des candidats issus des communautés culturelles au sein du service de police. Il y a plus de 120 communautés culturelles à Montréal et nous croyons qu'il est important qu'elles soient représentées parmi les effectifs du SPVM. Afin d'être admissibles au programme conventionnel, les candidats doivent remplir deux conditions. Premièrement, ils doivent appartenir à une minorité visible ou ethnique ou encore être d'origine autochtone. Deuxièmement, ils doivent être titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme d'études collégiales techniques de 300 ou d'un diplôme d'études collégiales préuniversitaires de 200 et avoir 30 crédits universitaires. Une fois sélectionnés, les candidats doivent compléter 2 semestres au cégep et suivre la formation à l'École nationale de police du Québec pendant 15 semaines. Une fois ces étapes complétées, ils sont prêts à joindre l'SPVM. Il y a 13 ans, j'ai aussi joint les services de police à travers les programmes conventionnels. Je vous invite maintenant à visionner les témoignages des 2 policiers qui ont aussi fait partie de ces programmes. J'ai 31 ans. J'ai étudié en criminologie à l'Université de Montréal. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2012. Par la suite, j'ai travaillé pour les services correctionnels du Québec et du Canada. Je me suis beaucoup impliquée auprès de la communauté à travers différentes sortes de bénévolat. Parce qu'au fond de moi, j'ai toujours voulu être policière. Puis c'est là que j'ai entendu parler du programme conventionnel que le SPVM offrait. Puis j'ai appliqué. J'ai terminé mon processus avec succès. Puis par la suite, j'ai eu une formation de 30 semaines au cégep de Maisonneuve à Montréal. Puis par la suite, j'ai fait 15 semaines à l'École nationale de police du Québec. C'est un processus qui est très intense, difficile physiquement, moralement. Mais j'ai passé à travers, puis aujourd'hui, ça fait environ 20 mois que je suis policière au PDQ 31 à Montréal. J'ai choisi la Ville de Montréal parce que c'est très diversifié comme communauté. Ça me permet d'avoir plein d'expériences enrichissantes auprès de plein de gens différents. Gradué de l'Université McGill, j'ai eu l'opportunité, suite à l'appréhension du programme conventionnel au SPVM, d'appliquer. Et après avoir été sélectionné, j'ai participé. J'ai été embauché comme policier factionnaire au poste de quartier 21, 22 et 38. Mon passage au cégep a été très intense. C'est des journées très longues. On arrive là-bas à 7 h le matin, des fois on termine à 7 h le soir. Beaucoup de travaux d'équipe, beaucoup d'implications. Il faut faire beaucoup d'entraînement physique, rester après les cours. Moi, je n'avais pas d'enfants personnellement, mais j'étais avec des personnes qui étaient beaucoup plus vieilles que moi. Des fois, les conventionnels, il y en a qui ont 35 ans, 37 ans, 27 ans. Moi, personnellement, quand j'ai fait mon parcours, j'avais 30 ans. Donc, de savoir qu'il y avait des gens avec des enfants durant ce programme-là, je les admire beaucoup parce que c'est très demandant, comme je vous dis. Mon passage à l'École nationale de police du Québec s'est vraiment bien déroulé. C'est sûr que c'est un passage qui est quand même difficile. C'est 15 semaines très intenses de formation tactique et théorique. Un des défis les plus grands que j'ai eu à surmonter là-bas, c'est que j'étais la 3e personne la plus âgée de l'École nationale. On est 220 étudiants environ en même temps. Mais d'un autre côté, je le vois positivement parce que c'est là que je vois que le programme conventionnel fait qu'il y a des personnes plus matures sur place, qui ont d'autres expériences à apporter. Puis, à noter, c'est que durant ma formation au cégep, puis durant ma formation à l'École nationale de police du Québec, c'est qu'on avait toujours un lien étroit avec la marraine qui est en charge du processus. Elle nous donnait des outils, elle nous faisait un suivi serré afin qu'on puisse bien réussir toutes les étapes et se rendre à la fin et devenir policier pour le SPVM. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait un programme conventionnel, par la suite, on a rapidement un emploi, on va rapidement sur la route. Donc, il faut être prêt. Outre ça, il faut se préparer monétairement pour l'École nationale de police du Québec. C'est facile d'avoir un emprunt, j'ai pu emprunter de l'argent. Puis, d'un autre côté, l'isolement, le fait d'être là-bas pendant 15 semaines, du lundi au vendredi, de venir seulement que la fin de semaine dans ma famille, ça a été quelque chose de difficile, mais c'est passager. Puis, je suis fière de moi d'avoir accompli ça. L'emploi de policier a quand même une routine, comme l'arrivée au poste, se mettre en uniforme, assister à un fall-in avec tous les autres membres de l'équipe. Puis, par la suite, on s'en va sur la route.
Contrairement aux autres emplois, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, une journée type, c'est difficile à décrire. Une fois sur la route, on ne sait pas sur quoi qu'on va tomber, sur qui qu'on va tomber, combien de temps ça va durer, puis on ne sait pas avec qui on va coopérer. On est souvent appelé à collaborer avec différentes unités d'intervention au SPVM. C'est ça qu'il y a comme avantage aussi au SPVM, c'est qu'on a des unités très variées. Souvent, j'ai été appelée à travailler avec le GI, le groupe d'intervention, l'unité canine, différents partenaires dans d'autres postes de quartier, même des agents sociaux communautaires. C'est très varié. Donc, sur un quart de travail, je peux être appelée à aller sur n'importe quelle sorte d'appel. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'en tant que patrouilleur, on travaille jour, soir, nuit, puis avec différents partenaires. Donc, c'est une question d'adaptation, être un patrouilleur. Donc, une journée type, il n'y en aurait pas vraiment. Outre les unités d'intervention du SPVM, on est souvent appelé à travailler avec des unités externes, des organisations externes comme les centres communautaires, les pompiers, les ambulanciers, les hôpitaux, les urgences psychosociales, le CLSC. En tant que policier, on est souvent amené à travailler avec toutes sortes de gens, à toute heure du jour, du soir, de la nuit. Il faut vraiment savoir s'adapter. J'ai des regrets d'avoir quitté mon emploi d'avant. C'est sûr que dès le départ, le fait d'avoir un salaire moindre, ça a été difficile, mais maintenant, quand je regarde mon parcours, j'ai aucun regret parce que le fait d'aller travailler puis d'aimer qu'est-ce que je fais, d'être passionnée par qu'est-ce que je fais, d'être avec des gens qui ont la même passion que moi, les mêmes valeurs personnelles et professionnelles que moi, ça n'a vraiment pas de prix. Donc non, j'ai aucun regret. En tant que policière de minorité visible à Montréal, je peux apporter beaucoup au service de police et à la communauté. En étant une personne qui vient du domaine universitaire, j'ai des connaissances assez poussées en criminologie, en victimologie. Ça m'a apporté beaucoup sur des interventions et aussi auprès de mes collègues à les informer sur certains sujets, à voir des gens d'une différente façon. D'un autre côté, en étant une minorité visible, je suis une femme à moitié québécoise, moitié libanaise, le fait de représenter la collectivité, ça rassure souvent les gens. Il ne faut pas oublier que Montréal, c'est une ville multiethnique avec des gens qui parlent de différentes langues, qui sont de différentes religions, qui viennent de différents pays. Le fait d'avoir une police qui les représente bien, ça les rassure, puis ça brise souvent des barrières. Ça m'est arrivé souvent d'arriver sur des interventions où le monde parlait que l'arabe. Le fait que j'arrive puis que je parle arabe, leur langue, ça les rassure, puis bien souvent, ça calme les ardeurs, puis ça m'aide à intervenir plus adéquatement. Alors, tous ces points me rendent utile, moi, envers la communauté et pour le SPVM. Au niveau d'avancement de carrière, dès son entrée au SPVM, un policier a accès à plus de 160 fonctions différentes, autant le groupe d'intervention, l'unité canine, la cavalerie, la brigade à vélo. Il y a plein de fonctions accessibles aux policiers qui ont la volonté. Aussi, après 5 ans de patrouille, le policier a accès à des concours de promotion. Donc, s'il a la volonté de devenir sergent, par exemple, c'est après 5 ans de patrouille que ça peut s'offrir. Aussi, le SPVM offre une formation continue, tant au cégep universitaire, théorique ou tactique. Donc, c'est un point qui est très intéressant. Par mon expérience, à partir de la faction, à partir de la patrouille aux réponses aux appels, j'ai eu l'opportunité de graviter vers les enquêtes. J'ai été assigné à la division du crime organisé, où j'ai effectué des enquêtes sur les motards criminalisés et le crime organisé italien. Par la suite, j'ai été assigné à l'escouade régionale mixte de Montréal, qui est l'ancien Carcajou, si vous voulez. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de travailler au niveau de la commission Charbonneau. Un merveilleux privilège. Ça m'a permis de développer mes compétences en lien avec la supervision et la supervision au niveau des cadres. Je suis revenu au SPVM comme commandant. Je suis présentement commandant d'enquête à l'escouade régionale mixte de Montréal. Si j'aurais des conseils à donner aux personnes qui sont intéressées à appliquer comme conventionnel au service de police de la Ville de Montréal, j'aurais à leur dire de bien s'informer, à savoir c'est quoi le métier policier, de ne pas être gêné de venir nous rencontrer, de venir voir c'est quoi l'environnement de travail du policier,
de bien regarder le site Internet du SPVM afin de savoir c'est quoi les valeurs, c'est quoi qu'on recherche comme policier et voir si vous correspondez à ce qu'on recherche et si vous avez évidemment les préalables requis pour appliquer. De plus, je leur dirais de bien s'entraîner physiquement, d'économiser de l'argent pour la formation. Je leur demanderais aussi de se questionner personnellement à savoir s'ils sont prêts à travailler jour, soir, nuit, selon une hiérarchie, faire du travail d'équipe, travailler sous pression, dans l'adrénaline. C'est pas fait pour tout le monde. Donc, si on se connaît bien puis on le sait qu'on est capable de faire ce métier-là, je les invite à appliquer. Peu importe votre bagage académique, dont vous avez un exemple moi-même en éducation, je vous encourage fortement de faire partie du SPVM et de faire une différence. J'invite les communautés culturelles à faire comme moi, à appliquer au programme de conventionnel du service de police de la Ville de Montréal pour faire une différence, comme je l'ai faite auprès de ma communauté. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre site Internet ou spvm.qc.ca. Merci d'avoir visionné cette capsule.